Bonjour. Ça fait longtemps en fait que je n'avais pas refait une vidéo en direct et donc je refais une vidéo ce matin. La dernière vidéo que je vous ai faite était donc sur les 4 fenêtres de Johari et aujourd'hui j'avais envie qu'on s'attarde en fait sur un sujet qui est assez simple mais qui en réalité on a besoin comme ça de se remémorer pour comprendre pourquoi à certains moments on est bloqué là où il n'y a pas de blocage en fait. Et donc pour ça je voudrais qu'on parle de la conscience des émotions. La conscience des émotions, c'est quoi? Pour un HP, c'est ultra parlant pour beaucoup de gens. Hello Chantal. La conscience des émotions, c'est être en pleine conscience, par exemple, qu'on ressent de la douleur, de la souffrance, du chagrin, de la colère, de la joie, enfin toute la palette des émotions qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et ça, c'est être en conscience de ses émotions. Donc on a conscience qu'on est dans cet état-là. Hello Laurent. Euh, Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que être en conscience de ses émotions, c'est une chose d'ailleurs qui parle énormément au potentiel. Euh, on est très souvent conscient de nos émotions, c'est d'ailleurs ce qui fait. Hello, j'ai mon ange qui regarde, ma fille. Euh, euh, Être en conscience de ses émotions, le HP le fait tout le temps. Il est pleinement conscient bien souvent de ce qu'il ressent. Il est tout le temps au contact de ses émotions, donc il est pleinement conscient de ça. Par contre, la grosse difficulté que le haut potentiel va avoir, et d'autres probablement aussi, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ces émotions? C'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart des hauts potentiels qui entrent en contact avec moi, hello Corinne, me disent tous la même chose, je suis comme ça et ben, je ne sais pas quoi en faire et de toute façon je ne peux rien en faire. Voilà, ils ont l'impression vraiment qu'ils sont ça. Voilà. Et il n'y a rien de possible pour que ça puisse évoluer, bouger, changer. Je suis. Voilà. Et je suis, c'est catastrophique. Parce que dès l'instant où on dit je suis hypersensible, même si c'est une réalité, hein, on la vit au quotidien, on sait qu'on ne se raconte pas des histoires, hein, même si c'est une réalité, le simple fait de dire je suis, on s'enferme dans quelque chose dont on se persuade finalement qu'on ne pourra jamais sortir. Hello Franck, Laurent, j'ai trop d'émotions à gérer, comment sortir de ça ou mieux exploiter ça? Ben justement, on y vient, c'est-à-dire qu'effectivement, le haut potentiel donc dit, bah voilà, moi de toute façon, je suis submergée par mes émotions, je suis comme ça, je suis hypersensible, donc il va falloir que je fasse avec, je pourrais rien y changer, et puis voilà quoi. Comment je vais faire pour gérer cet état permanent? Bon. Sauf que c'est pas ça en vérité. Bien sûr qu'un hypersensible, il y a de fortes probabilités pour qu'il le reste toute sa vie, hein. Cela dit, c'est pas une malédiction, dès l'instant où on apprend quand même à gérer nos émotions. Parce que on peut être hypersensible, effectivement, et donc être plutôt un petit peu comme une éponge avec tout ce qui se passe autour de soi. En soi, bon, on a tendance effectivement à vivre les choses à 350%, hein, pour pas dire plus. Mais il y a une possibilité de gérer ça. Et cette conscience des émotions, c'est là où elle devient importante, c'est-à-dire que au lieu d'exprimer cette émotion-là, parce que je suis triste et donc je vais exprimer cette tristesse, je suis en colère donc je vais exprimer cette colère, il faut trouver autre chose. Parce que l'expression verbale, finalement, c'est l'expression la moins parlante qui soit dans les possibilités d'expression que l'humain euh, a en lui, a comme outil en fait. Euh, c'est simple, quand on va exprimer quelque chose, hein, que ce soit une émotion ou autre chose, on se rend bien compte que vous exprimez quelque chose à 10 personnes, il peut y avoir 10 interprétations différentes, 10 ressentis différents en fonction de ce que vous allez avoir exprimé pourtant de la même façon aux 10 personnes différentes. Donc on se rend compte de la dangerosité, ça se dit oui, de la dangerosité du langage verbal en fait. Et donc il faut vraiment être en conscience de ses émotions et se dire ok, qu'est-ce que je fais de ça?
Qu'est-ce que je fais de ça? Souvent, le HP se dit, ben, je sais pas quoi en faire, puisque de toute façon, ça me submerge. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Arrête de me parler, je suis ça. Je suis ça. Non, je suis pas ça. Je peux continuer à être touchée par ce qui m'arrive, par ce qu'on me dit, euh, par, euh, par toutes choses d'événements qui ont lieu dans ma vie. Et pour autant, ne pas laisser le truc exploser à l'intérieur de moi, ou à l'extérieur, hein, d'ailleurs, ça dépend, ça dépend des moments. Mais on n'est pas obligé que ça pète à la tête de quelqu'un, à la tête de quelqu'un d'autre, ou même à notre tête, à nous. On n'est pas obligé d'arriver à ce stade-là, en fait. Parce que quand on commence à prendre conscience de ces émotions, on va regarder par exemple une émotion qui est quand même très très forte, et donc souvent difficile à contrôler, ça va être la colère par exemple. On sent que ça monte. On sent que ça monte et que ça peut, donc ça peut exploser à tout moment. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. J'ai pu avoir des colères assez impressionnantes et je ne prétends pas que ça puisse ne plus jamais m'arriver encore aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je contrôle plus. Et je me surprends moi-même, hein, d'ailleurs. Mais comme quoi, les outils, ça peut servir. À un moment donné, on sent que ça monte. Ça n'arrive pas d'un coup, on passe pas de ouais, c'est pas ça, hein, jamais ça marche comme ça, quoi. L'émotion, elle monte. Donc, pour que ça pète d'un coup, il faut vraiment un truc ultra violent. Et là, dans ce cas-là, on n'est plus dans le truc à gérer l'émotion, quoi. Mais je parle de la colère du quotidien, ce qui peut se passer entre deux conjoints, avec nos enfants, avec des collègues, dans la voiture, avec un mec qui avance pas devant, enfin je sais pas, la colère du quotidien, quoi. Ce type de colère-là, on la sent monter, on la sent. À un moment donné, il faut juste déjà la regarder. La regarder comme si elle ne nous appartenait pas. Et se dire, c'est quoi ce corps étranger à l'intérieur de moi, quoi? Est-ce que ce truc-là, ça me définit? Est-ce que ce truc-là, c'est moi? Est-ce que je suis cette colère? Est-ce que je suis ça? 9 fois sur 10, vous allez dire, bah non, je ne suis pas ça. Je suis dans cet état-là parce qu'il se passe ça, parce que machin m'a énervé, parce que je sais pas quoi. Enfin, mais je ne suis pas ça. Je suis dans cet état-là. Donc cet état-là, c'est pas moi. Et de la même façon que, et je dis ça, c'est pour rejoindre ce que je disais sur les hypersensibles, hein, sur les hauts potentiels essentiellement, quand je ressens une profonde tristesse par rapport à quelque chose qui m'arrive ou qui arrive à quelqu'un que j'aime, ou simplement qui arrive dans le monde, parce qu'effectivement on est souvent très touché par tout ce qui peut se produire, je peux aussi regarder ça, regarder cette tristesse-là. Hello Francesca, et je regarde cette tristesse-là. Je la regarde. Je ne suis pas en train de lui dire va-t'en, j'ai plus envie d'être touchée par ce qui se passe dans ma vie ni dans la vie des autres. C'est pas ça. C'est ok, bien sûr que j'ai envie de continuer à être touchée par les choses. Je suis un être vivant. Je suis dans mon incarnation terrestre. C'est pas pour ne rien ressentir. Sinon, je me serais incarnée en robot ou en feuille du jardin, quoi. Je sais pas. Donc, ok, bien sûr qu'on va continuer à ressentir des émotions. Et tant mieux. Mais je veux plus que ça me submerge, je veux plus que ça attaque l'intérieur de moi ou que ça attaque les autres même. Je veux pas que ça ait des conséquences négatives, ni sur moi ni sur les autres. Pardon, je vais lire. Laurent, attends, j'appuie sur des trucs qu'il faut pas. Sur le téléphone, c'est compliqué pour moi. Moi, j'explose au lieu de réfléchir avant. C'est souvent disproportionné mais incontrôlable. Il y a quelque chose qui ne me convient pas à un moment donné. Ouais, je connais très bien ce dont tu parles, Laurent. Moi, j'ai souvent dit que je faisais des colères donaldesques. Donc en référence à Donald, pas Trump, hein, bien entendu, parce que celui-là, il est apparu il y a un petit peu moins longtemps quand même que celui de Mickey. Voilà. Oui, effectivement, on peut exploser. Mais en général, quand on explose, c'est... tu sais, quand on dit à ce moment-là, je n'ai pas su faire autrement. Le mieux que je pouvais faire à ce moment-là, c'était ça. Et souvent, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le mieux qu'on peut faire à ce moment-là, c'est ça. On a le sentiment que si on ne fait pas ça, il va se passer un truc épouvantable à l'intérieur de nous ou qu'on ne va pas être compris. Et souvent, c'est ça d'ailleurs. C'est qu'on a l'impression, à ce moment-là, que n'importe quel autre outil serait totalement inefficace ou inutile.
Et c'est l'espèce de panneau stop qu'on brandit. Comme on n'a pas de panneau stop sous la main, on se met à hurler d'un coup. C'est une espèce de point final à ce que l'autre peut être, dire ou faire. Une espèce de point final à une situation qu'on ne veut plus du tout vivre, voir, expérimenter. Et donc, ça sort, quoi. Ça sort pour que ça s'arrête, en fait. Mais quand on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On est juste en train de dire, je veux que cette situation s'arrête. Je ne veux pas vivre ça. Donc, on peut aussi décider que, parce qu'on n'est pas encore en mesure d'arrêter de hurler, on sort. On n'est pas tous sur une barque à un moment où on se fâche, hein, donc on peut sortir. On sort, on va mettre un coup de pied dans un galet dehors, on va crier, le cri primal, hein, si on veut. Après, on n'est pas, c'est pas interdit d'exprimer, hein, c'est pas ça. C'est faire attention de quelle façon on exprime, à quel moment on exprime et l'impact surtout que ça peut avoir. C'est beaucoup moins grave d'aller hurler dans la forêt ou dans le jardin simplement que d'aller hurler sur son conjoint, ses enfants ou sur soi-même. Hein. Parce que très souvent c'est aussi avec soi-même qu'on est extrêmement violent, on est extrêmement dur. Accepter et accueillir en zèbre. Apprendre à observer avant de réagir sur une situation qui ne nous appartient pas forcément. Oui, projection. En fait, ça me sert à évacuer quelque chose que je ne veux pas garder en moi. Sinon, coup de pelle. mais oui, parce qu'en fait, ça te sert à évacuer cette émotion, en fait, que tu as identifiée. Et tu veux pas garder cette émotion de colère, évidemment. Mais ça peut être une émotion de... La colère, c'est différentes choses. Hein. La colère, ça peut être un sentiment de trahison, un sentiment d'abandon, un sentiment d'incompréhension, un sentiment de rejet. Enfin, la colère, il y a différents motifs, j'ai envie de dire, de colère, quoi. Et donc, en fait, c'est ce motif qui est relié à cette colère qui explose à l'intérieur. C'est ça que tu veux pas garder. Si tu te sens trahi, évidemment que tu veux pas garder la trahison à l'intérieur. C'est épouvantable. Donc, le seul moyen que tu as pour le moment de la sortir, c'est waouh, je l'envoie balader loin et je m'en fous de l'impact que ça va avoir. Enfin, d'ailleurs, c'est pas ça, parce qu'en réalité, on s'en fout pas. C'est que sur le moment, effectivement, comme tu dis, on sait pas comment faire autrement pour que ça sorte, quoi. Sauf qu'à un moment donné, on peut se permettre de faire sortir. C'est pour ça que je te dis, faut aller dans le jardin pour hurler, faut aller s'enfermer dans sa voiture en mettant la musique à fond pour crier. Enfin, faut trouver le moyen effectivement de sortir ça. Si pour le moment on n'a pas d'autre solution plus silencieuse, c'est pas grave de faire sortir la colère. Par contre, de faire attention, d'être en conscience de l'impact que ça peut avoir, ça permet de déplacer cette colère-là. C'est-à-dire, au lieu de la balancer direct comme ça sur les gens, de se dire, ok, là de toute façon je vais tout péter, donc je sors, je m'enferme dans ma voiture et même si je donne 2-3 coups de poing sur mon volant, c'est à moi que je vais faire le plus de mal. Au final, je vais me trouver comme un con à me dire que bon, ok, c'est sorti. Le but c'est que c'est sorti, quoi. Voilà. Donc ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça. Mais c'est vrai que c'est important de vraiment identifier que l'émotion qu'on a à l'intérieur, quelle qu'elle soit, là on parle de la colère, mais ça pourrait être le chagrin, ça pourrait être autre chose, ce n'est pas nous. Et j'insiste là-dessus parce que, encore une fois, tous les zèbres qui me contactent me disent « mais de toute façon je suis comme ça, quoi ». Oui, tu es comme ça, c'est-à-dire que tu as cette, effectivement, incroyable capacité à ressentir les émotions, à vivre les émotions et c'est compliqué à gérer parce que forcément, là où quelqu'un va être à peine frôlé par une émotion, toi tu vas recevoir ça, ça rentre dans le cœur, ça rentre à l'intérieur de l'intégralité du corps, de la tête, tu sais plus quoi en faire, c'est trop présent en fait. Et donc vraiment tu peux être cet être incroyable avec une hypersensibilité merveilleuse qui permet tant de choses formidables dans le monde, mais pour autant ne pas en souffrir et ne pas forcément en faire souffrir aussi les autres, parce que cette émotion-là, tu vas te mettre à la regarder en adulte responsable et en te disant ce truc-là, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi cet immense chagrin. Ça m'empêchera pas de vouloir continuer
à ce que le monde change, ça ne m'empêchera pas de continuer à penser qu'il y a des choses qui ne se font pas et d'autres qui peuvent être améliorées. Ça ne m'empêchera pas de penser tout ce que j'ai envie de penser et de ressentir des émotions. Mais ce n'est pas moi. Et comme ce n'est pas moi, ça n'a pas besoin de grandir à l'intérieur de moi. Je vois le chagrin. Ok, je ressens ce chagrin-là. Là, il s'est passé des événements. C'est dramatique, c'est épouvantable. On se dit qu'en 2018, ça ne devrait plus exister. Bon, ok, on en est tous là, hein, de toute façon, hypersensible ou pas. Mais on n'est pas obligé de se balader cette émotion comme ça à l'intérieur et de plus jamais la lâcher, quoi. Et c'est pas parce qu'on va la lâcher, qu'on va se libérer de ce poids, qu'on va devenir des êtres insensibles qui traversons la vie comme ça en regardant les morts et les blessés sur la route. Non, c'est pas ça du tout. J'ai aussi de la colère car je sens bien que je suis capable que j'ai du potentiel mais que je n'y arrive pas. En fait, je m'aperçois que je suis souvent en colère contre moi. Oui, mais de toute façon, c'est ça. Mais le zèbre est en colère contre lui essentiellement. L'émotion n'est pas nous, elle nous traverse. Oui, Franck, oui, bien sûr qu'elle nous traverse. Mais elle nous traverse tellement fort qu'on finit par s'identifier à ça. C'est toute la problématique des HP. C'est qu'ils s'identifient à toutes les émotions qui les traversent. Et ils finissent par penser que puisque c'est constamment à l'intérieur d'eux, ça ne pourra pas sortir. C'est constamment là. Je ressens la tristesse de la vieille dame qui habite à côté de chez moi. Je vois bien qu'elle est toute seule, qu'elle ne reçoit jamais de visite. Je ressens la colère du mec qui vient de se faire plumer par le garagiste. Je ressens la colère des gens qui vont dans la rue avec des pancartes parce que ils sont en train de se faire empapaouter. Je ressens l'immense chagrin, l'immense détresse des populations qui sont encore agressées aujourd'hui. Je ressens tout ça, bien sûr que je le ressens. Je ressens aussi la colère quand je vois que les enfants ne rangent pas alors que ça fait 300 fois que je leur dis de ranger. Tout ça, bien sûr que je ressens tout ça. Mais je ne suis pas obligée de vivre en permanence avec ça. À un moment donné, je dois apprendre à me détacher de ce truc-là, non pas pour me détacher, encore une fois, du fait de ressentir ce qui se passe dans la vie, mais pour arrêter de souffrir. D'accord? Donc quand tu dis je ressens mon potentiel, j'y arrive pas, je suis en colère après moi, en fait, tu es presque plus en colère après toi de ne pas avoir su gérer ce truc-là que de l'événement peut-être qui s'est produit, quoi. La colère, effectivement, elle est retournée contre toi. De toute façon, le haut potentiel, c'est le champion du monde pour être en colère après lui. Il est bien souvent beaucoup plus en colère après lui qu'après n'importe qui d'autre dans le monde. Il remet tout en question. Enfin bon, on pourrait refaire la liste des critères, on va pas le faire dans chaque vidéo. Mais ça va, il a de la matière pour se mettre des coups de pelle tout seul chez lui, bien tranquille, sans que personne n'intervienne. Il n'y a pas de problème, il sait faire ça. Mais justement, c'est à ça aussi qu'on doit travailler, c'est-à-dire de se dire, ok, si de temps en temps je me dis, t'as pas bien fait, bon, ça peut arriver. Mais si tout le temps, je suis en colère parce que justement, j'arrive pas à gérer ma colère, j'arrive pas à gérer mes émotions, j'arrive pas à et je me dis, tu vois, je changerai jamais, c'est pas la peine. De toute façon, je suis comme ça. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Les autres, ils me comprennent pas. Comment veux-tu qu'ils me comprennent? De toute façon, moi, je me comprends pas, quoi. Mais on le fait tous, Quand je fais ça, je me moque pas de l'un ou l'autre d'entre vous. Je me moque aussi de moi, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on fait tout ça. Et on tape des pieds, mais comme les enfants, d'ailleurs, vous n'avez pas remarqué les comportements physiques qu'on peut avoir au moment où on peut être en colère, justement. On ressemble à un gamin qui fait un caprice, souvent. On se met dans des états, mais on se dit, mais merde, quoi, on nous a fait quoi en vrai? C'est fou, quoi. Là, en fait, c'est le côté disproportionné, évidemment, qui est drôle après coup. Sur le moment, personne n'a vraiment envie de rire, en fait, mais c'est super drôle, finalement, avec le recul. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, d'ailleurs. Faut pas se dire, ah ouais, en plus, on se moque de moi, quoi. Non, c'est risible, de toute façon, on sait très bien qu'on peut faire autrement. Et même si on peut pas faire autrement maintenant, on sait que c'est envisageable. Je t'embrasse, ma belle. Moi aussi, Francesca. L'injustice n'est pas nous. L'émotion stockée non évacuée nous bloque, nous empêche d'agir. Agir pour évacuer cette énergie. Mais oui, et de toute façon, c'est pour ça que je dis que c'est hyper important d'identifier, et Raphaël, d'identifier que nous ne sommes pas nos émotions, tout simplement. Voilà. Et ça a l'air basique comme phrase, évidemment,
Mais tout part de choses très basiques en fait qu'on n'a pas réussi à appliquer en fait, parce qu'on n'est pas en permanence en conscience de ce qui est en train de se jouer. Dès l'instant où on prend conscience que là il y a une émotion qui est en train de nous traverser et qu'on n'a pas envie de la conserver, parce que soit elle va avoir un impact sur nous et notre morale, soit elle va avoir un impact sur notre façon de gérer la situation, avec soi-même ou avec les autres. On va peut-être avoir des comportements qu'on va regretter, enfin bon. Dès l'instant où on prend conscience de ce truc-là, on est quand même en capacité, malgré le fait qu'on impacte très fortement les émotions, on est quand même en capacité à respirer déjà, si vraiment on ne se sent pas capable de faire autre chose. Hein? Bon, déjà, on essaie de faire baisser la pression ou le chagrin, ça se passe là souvent. Mais du coup, il faut quand même le faire baisser aussi. Voilà. On est capable de se détacher de ce truc-là. Et si on ne se détache pas complètement, au moins on va réussir à faire partir la partie qui était prête à exploser ou à imploser et qui fait du mal en fait. C'est cette partie-là qui est blessante, soit pour soi, soit pour les autres. Parce qu'elle impacte peut-être toute la journée, elle impacte peut-être le couple sur autre chose que ce simple accro. Enfin, je sais pas, ce sont des exemples, hein, c'est toujours pareil, mais... Et toi, quand tu marques, Franck, agir pour évacuer cette énergie, effectivement, c'est très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, moi je vous dis, sortez dehors, criez, respirez à fond, comme nous dit Laurent Marchand, respirez dans le bassin, hein, c'est le meilleur endroit pour faire redescendre les émotions hautes, comme ça, en énergie. Mais il y a aussi 12 000 autres façons. Hein. Il y a des gens qui vont aller faire du sport, il y a des gens, ils vont se mettre en cuisine et de mettre les mains dans la pâte, d'un seul coup, ça va leur faire du bien. Alors après, il y a aussi des situations où on n'a pas, je regarde qu'il y a un avion qui passe au-dessus, on n'a pas aussi la possibilité de faire ça. Hein. Si on est au boulot, on ne va pas dire, excusez-moi, il faut que j'aille mettre les mains dans la pâte, parce que ça me détend, tout ça. Bon, évidemment que... faire trouver autre chose, mais ce sont des exemples. Après, voilà, il s'agit de trouver des choses qui sont adaptées aussi au moment où ça arrive. De toute façon, si on s'intéresse au développement personnel, si on s'intéresse à justement cette gestion des émotions qui nous submergent, on sait très bien que c'est pas la première fois qu'on se pose la question, et donc on est en capacité à être spectateur de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a déjà vécu dans ce type d'émotion. Et donc, c'est complètement possible de se repasser le film, hein, retour rapide. On regarde, j'ai fait ça, j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment où je l'ai fait? Est-ce que vraiment j'ai ressenti une libération? Surtout, qu'est-ce que j'ai ressenti après? Parce qu'après, il faut aussi gérer les émotions du après. Hein, et là, on parlait de la colère. L'émotion du après, ça peut être... d'être hyper gêné, de s'en vouloir encore plus, de ne pas savoir comment revenir vers l'autre parce qu'on ne sait pas expliquer pourquoi ça a pu être autant disproportionné aussi. Alors attends, j'ai loupé un truc. Et comme souvent avec les autres, ce sont leurs projections qui ne nous appartiennent pas. Oui aussi, oui. Oula. Laurent... C'est vrai, j'utilise régulièrement la respiration dans le bassin pour faire baisser la pression, plutôt efficace pour reprendre ses esprits. Oui, j'ai la main qui tremble en fait avec la perche, c'est horrible. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la perche et c'est douloureux. Voilà, j'essaie de la tenir comme ça, voilà. De toute façon, on ne peut pas et on ne pourra jamais gérer la projection de l'autre. Et l'interprétation de l'autre et ce que l'autre voit de nous. Hein. J'en parlais dans la vidéo précédente sur les 4 fenêtres de Johari. Il y a clairement une des fenêtres qu'on ne maîtrise pas du tout. Hein. Donc ça, on peut pas y faire grand-chose. Exactement, cette position d'observateur nous permet de prendre de la hauteur. Oui. Et de toute façon, si vraiment on veut que les choses évoluent, et donc on veut se sentir mieux et plus submergé par toutes ces émotions, clairement, à un moment donné, on va être obligé de se mettre en spectateur, et en spectateur qui soit juste. C'est pas la justice, mais la justesse. Hein. C'est-à-dire être en capacité à s'observer
du point de vue le plus neutre possible, pas à se trouver des excuses en disant oui mais tu comprends, moi j'ai eu une enfance difficile et puis de toute façon ça fait 150 ans qu'on m'aime pas, machin. Non, vraiment une observation juste, c'est-à-dire à un moment donné on s'en fout d'où tu viens, on va regarder juste là où tu es déjà, tu vois, ça va déjà être un petit boulot quand même à faire, déjà rien qu'en partant de là maintenant, donc déjà on s'occupe que de ça, et puis on regarde. Et on s'en fout, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire ouh le vilain, ouh la vilaine, on s'en fout. De toute façon, on est tous vilains et vilaines à un moment donné, donc voilà, on peut être hyper à l'aise. Je connais personne qui a jamais été en colère, qui a jamais été dans des chagrins démesurés, qui a jamais ressenti tout ça. Bon, les émotions disproportionnées, on est tous passés par là à un moment donné. Donc on se détend, voilà, et on observe. Et quand on observe, là, on est en capacité à se dire ok, bon bah là clairement n'importe quoi, je veux pas du tout refaire ça, là ok, alors mais qu'est-ce qui m'a conduit là, parce que voilà, pourquoi d'un seul coup j'explose, ou pourquoi d'un seul coup je suis submergée par le chagrin, ou pourquoi est-ce que c'est raccord avec ce qui vient de se passer, ou est-ce que clairement je suis quand même en capacité intellectuelle déjà à réfléchir et à me dire ouais, peut-être que je peux quand même en ressentant quelque chose, ouais, ça valait peut-être pas tout ça quand même. Ça valait pas le coup que je me fasse mal à l'estomac, que j'ai pas ce coup des nausées parce que tellement je supporte pas ce qui vient de se passer et tout. Voilà. On est dans l'observation, on voit ce truc-là, on réfléchit à pourquoi on a fait comme ça. Souvent la réponse c'est parce que je sais pas faire autrement. Je sais pas faire autrement en fait. Et donc, si on ne sait pas faire autrement, on va essayer d'apprendre à faire autrement. Et comme au début, on ne sait pas trop, on va juste essayer d'apprendre à ne plus faire. Et on fera rien d'autre, parce que autrement, on n'a pas encore trouvé. Mais au moins, déjà, on va apprendre à ne plus faire. Et moi, je l'ai expérimenté avec la colère, c'est super bizarre au début. Je respire dans le bassin, ça c'est l'outil magique, vraiment, mais vraiment magique. C'est pas de la pub pour respirer dans le bassin. De toute façon, je vous vends rien sur la respiration dans le bassin et voilà. Bon. Mais vraiment, c'est un outil incroyable. Au moment où je sens la colère arriver, alors moi je le fais vraiment, je m'exprime, donc c'est ultra visuel. Donc effectivement, la personne en face peut avoir l'impression d'un truc bizarre en face, mais je m'en fous. Au moins, ça pète pas la tronche de quelqu'un. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Et puis je m'observe aussi dans ce que je fais. C'est-à-dire quand la colère monte, je ressens une espèce de tension au niveau de la mâchoire, un espèce de truc. Je retiens, j'essaie de la retenir la colère, mais quand je la retiens dans la mâchoire, elle va sortir quand même en fait. Ça, je l'ai expérimenté, donc je le sais. Si je la retiens ici, ça pète. Si je la retiens juste en... Enfin, je la retiens pas en fait quand je respire dans le bassin. Je souffle, je fais partir, je sais pas quoi, mais je le fais partir. Ben là, ça part en fait. Et après, voilà, il faut peut-être pas avoir peur du ridicule aussi, quoi. Moi, du coup, j'ai pas peur du ridicule. Je respire à fond, c'est très visuel, je m'en fous. Après, moi, je suis pas en colère, il n'y a pas tout qu'à péter dans tous les sens. Et voilà, moi, ma fille, d'ailleurs, la plus petite, de temps en temps, ça lui arrive de me voir. Elle me dit, ouh, ça, c'est de la colère. Pour le moment, c'est le mieux que je peux faire. Mais du coup, je suis pas en colère quand je fais ça. Mais elle sait, elle l'a identifié elle aussi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est comme quoi, voilà, autant le verbal que le non-verbal, on s'exprime. Mais je suis heureuse parce que je l'exprime autrement. Donc elle voit que je suis pas contente. Puisqu'elle a identifié que c'était relié à mon mécontentement. N'empêche que même si elle le voit, oh, il y a la factrice qui va sonner. J'y crois pas. Bon, c'est pas grave, ça va sonner. Donc... Non, on va s'arrêter. De toute façon, on a fait le tour. J'allais vous donner des exemples de la famille, donc ça va être bon. On va s'arrêter avec la sonnette qui va sonner. Voilà. Écoutez, on refera une vidéo là-dessus. Je pense que c'est très important. Mais je vous ai dit l'essentiel. Pensez à la respiration dans le bassin. Pensez que vous n'êtes pas vos émotions, surtout. Et donc, si vous n'êtes pas ça, vous pouvez vous en détacher, vous en défaire, ou tout au moins les diminuer. Oh non, elle n'a pas sonné, c'est merveilleux. Elle a juste mis en boîte aux lettres. Super, vive ma vie. En live, ça c'est de la télé-réalité. Bonjour Marie-Ange.
Donc, pas assez perché, tu dis, Franck. Attends, j'ai pas vu ce que tu as mis au-dessus. Ah oui, pas assez perché. Eh ben oui, mais... Non, non, mais après, si on n'ose pas le faire devant les gens, on peut toujours dire qu'on a besoin d'aller faire pipi et puis on va respirer dans le bassin aux toilettes, hein. Si les gens entendent du bruit aux toilettes, au pire, ils vous regarderont un peu bizarrement, mais vous en foutez, après, vous serez calmés. Donc, bon, je sais pas. Enfin, il y a toujours moyen que ça se passe bien. Après, moi, c'est très visuel, mais ça peut être une respiration beaucoup plus intérieure, hein. On n'est pas obligé de faire. Moi, je le fais parce que je trouve que ça m'aide particulièrement à évacuer vraiment ce truc-là beaucoup plus vite, en fait. Et donc, je préfère, ça me rassure de voir que j'évacue un truc que j'ai pas du tout envie de vivre, quoi. Mais il y a d'autres possibilités. Voilà. Donc, oui, on va s'arrêter là. C'était important donc de faire la différence entre mes émotions et moi. J'espère que tous les hauts potentiels ont bien entendu ce message parce que euh, on ne se dénature pas en arrêtant de souffrir. C'est pas parce qu'on va arrêter de souffrir de tout ce qui se passe dans notre vie et dans le monde qu'on va se dénaturer et qu'on va plus être en capacité à ressentir, en capacité d'empathie, en capacité de tout ça. Pas du tout, du tout, du tout. C'est totalement compatible de ne plus se faire du mal, de ne plus impacter non plus forcément les autres avec toutes ces grosses émotions et de continuer à ressentir les choses, à être un être humain bienveillant, avec de la compassion, etc. C'est totalement compatible et ça c'est très important pour le zèbre de l'entendre parce que sinon il va pas vouloir se soigner. Bon d'ailleurs c'est pas se soigner mais il va pas vouloir travailler dans le sens de ce truc-là s'il pense que d'un seul coup il va se transformer en robot. Donc aucun danger. Mais alors aucun danger. Simplement vous saurez que toutes ces émotions qui vous traversent à un moment donné, elles peuvent ne faire que traverser. Traverser comme je sais pas, comme les nuages traversent le ciel, quoi. Ils ne font que passer, ils ne s'arrêtent jamais, en fait. Si vous regardez les nuages, hein, c'est pas fixe un nuage, hein, ça bouge tout le temps. Ben, nos émotions, il faut qu'on arrive à les leur faire faire ce chemin du nuage, quoi. Ok, on les voit passer, ok, on peut pas forcément les ignorer, mais on est en capacité à faire en sorte qu'elles ne fassent que passer, qu'elles ne nous définissent pas. Voilà, et ça c'est le plus important. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée, j'ai beaucoup beaucoup parlé, comme d'habitude. Et puis je vais aller chercher mes colis, hein, du coup, voilà. Et puis je vous embrasse. J'ai la tête qui tourne, j'en parlerai dans une autre vidéo. En ce moment, je ressens des vertiges, des nausées, des maux de crâne, des trucs un peu bizarres. Je vais m'en occuper d'ailleurs parce que ça dure. Donc il faut que je sache ce que j'aime, mais sinon, bon, moralement, ça va très bien. Et donc, je vais gérer ces phénomènes physiques par ailleurs. Voilà. Des gros bisous. Merci Franck, Laurent. C'est ça le problème, c'est de trop retenir et du coup de se couper de tout. Oui, mais voilà, on n'est pas obligé de se couper de tout. C'est ça qui est important à retenir aussi. Merci pour tes conseils. Avec plaisir, Laurent. Je vous embrasse et puis je vous dis probablement, je sais pas, lundi ou mardi. Je sais pas encore. Peut-être, ouais, lundi ou mardi, je sais pas. Voilà. Passez un bon week-end. C'est le week-end de Pâques d'ailleurs, je crois, je sais plus. Et puis, ne tuez pas l'agneau. Mangez des poules en chocolat, c'est bien meilleur. Et allez faire un gros câlin aux petits agneaux dans les prés. Laissez-les avec leur maman. Voilà.